Hello, c'est Tanal, moi c'est Fainara et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de moi. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir au Sénégal? C'est simple, moi je suis née au Sénégal, mais pour des raisons de santé, j'ai dû retourner en France depuis l'âge de mes 4 ans. Donc déjà, j'avais ce besoin culturel de revenir aux sources. Et aussi, après le bac, comme à peu près tous les expatriés, j'avais envie de revenir investir dans mon pays, faire du business. Mais bon, c'était pas si simple que ça et je trouvais ça un petit peu égoïste de ma part de faire des études de commerce en France, de pas savoir l'éthique ni la culture de mon pays et de vouloir venir appliquer ça directement au Sénégal. Donc voilà, j'ai pris le risque. Je me suis dit, bah écoute, je vais faire mes études là-bas, je vais connaître mon pays. Puis si je me trompe, bah je me trompe, mais c'est pas grave. Et au final, je pense que c'est le meilleur choix de ma vie. Pourrais-tu nous décrire 5 étapes importantes de ton parcours d'influenceuse? Première étape, décembre 2020, la création de mon compte TikTok. C'est le début de tout. C'est vrai que j'avais des réseaux sociaux avant comme tout le monde. Mais je pense que c'est ce qui a fait boum. C'est grâce à ça qu'officiellement je suis sur les réseaux aujourd'hui. Deuxième étape, les premiers 100 000 abonnés. C'était ouf. C'était en même pas un mois. Même pas un mois sur la plateforme. Janvier 2021, j'étais à 200 000 abonnés. Et c'était incroyable, Ma vie a changé, on commençait à me reconnaître, je commençais à avoir des partenariats, bref, un grand moment. Troisième étape, évidemment, après ça, le 1 million d'abonnés en même pas 6 mois sur TikTok. Oh my God! Wow! C'était un truc de ouf. C'était incroyable, donc je m'y attendais pas en si peu de temps et ouais, c'était incroyable. Quatrième étape, c'est mon award du Best Influencer. Donc, mon premier award, c'était incroyable. Beaucoup d'émotions parce que ça faisait même pas un an que j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai déjà un award de renommée. Donc, c'est un truc de fou. Et la cinquième étape, c'est, je pense, quand j'ai signé avec mon agence, ça a tout officialisé, ça a tout réglementé. C'est super. C'est une autre vision des choses. C'est de l'encadrement. Donc, une grande étape dans ma carrière également. Pourrais-tu nous montrer ta réaction quand tu as atteint le 1 million d'abonnés sur TikTok? J'ai un petit fun fact. En réalité, c'est ma mère qui l'a vu avant moi. Parce que ma mère, c'est ma fan number one. Voilà, elle est en France, elle n'est pas avec moi. Mais elle suit tout. Donc, c'est elle qui me l'a annoncé. Et c'était incroyable. Bon, je vais pas dire que je m'y attendais pas. Parce que forcément, quand tu es à 999 000, tu sais que tu vas passer au million. Mais pas en si peu de temps. Donc, vraiment, j'étais super contente. Vraiment super contente. Une anecdote fun de tournage. Ok. Alors, faut savoir que tous les looks que je crée, que vous voyez dans mes vidéos, vraiment sophistiqués, c'est des bouts de tissu qu'on empile un petit peu en général. Vous croyez que c'est des robes que j'ai créées, etc., que j'ai fait coudre, mais non, vraiment, mon styliste, donc c'est Momo Cissé, et ma maquilleuse, Yayem Beauty, qui s'occupe vraiment de tout ce qui est accessoires, etc., de mon look, assemble tout et empile tout. Et je ne sais pas comment ils s'en sortent à chaque fois pour me créer des looks de malade, alors que c'est basé sur rien du tout. Parle-nous de ton agence Reflex. Alors Reflex, c'est une agence quand même avec laquelle je travaille depuis quelques mois maintenant, on va dire un an, mais j'ai signé officiellement depuis un mois et c'est vraiment top. Au-delà d'une agence, j'ai vraiment pu trouver une famille, des gens qui me comprenaient professionnellement, qui m'encadrent, qui me protègent, que ce soit juridiquement, qui me conseillent, etc., qui me donnent du travail également. Donc ouais, ça fait du bien de se sentir encadré parce que c'est un vrai problème pour tous les créateurs de contenus digitaux au Sénégal, de trouver des gens qui vous respectent dans le travail et c'est vraiment le cas de cette agence. Donc vraiment, je suis plus qu'épanouie professionnellement parlant. Comment en es-tu venue à participer à la campagne ONU Femmes? ONU Femmes, ils m'ont tout simplement envoyé un mail et c'était vraiment un honneur pour moi d'être membre de cette table. C'était incroyable. J'ai 20 ans et je travaille pour ONU Femmes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un honneur. Ça donne du sens à tout ce que je fais et c'est surtout pour ce genre de message que je suis là en fait. Ça me fait plus que plaisir et Inch'Allah, il y aura beaucoup d'autres campagnes et vraiment, c'est vraiment c'est un honneur de faire partie de tout ça. Avec quel créateur de contenu rêves-tu de travailler? Bon, Khabilam parce que c'est le modèle, hein. Il a réussi sans parler et en plus il est sénégalais. Donc j'aimerais trop. As-tu déjà pleuré pour tes fans?
Alors c'est beaucoup d'émotions à chaque fois. C'est vrai que j'ai pas pleuré, mais récemment, je peux dire que j'ai pleuré en live. C'était, pas vraiment genre des pleurs et cetera, parce que je peux pas pleurer en live, vous voyez? Mais il y a vraiment une fille qui m'a touchée, on parlait de parcours et cetera et donc elle m'a exprimé, le fait que je l'ai beaucoup aidée, que ça lui fait plaisir enfin bref, elle m'a beaucoup complimenté, elle m'a beaucoup exprimé sa gratitude envers moi et ça m'a tellement touchée de savoir qu'il y a vraiment des gens que j'aide au-delà, de juste faire des vidéos et des challenges TikTok et ouais, j'étais vraiment émue franchement. Voilà, c'était Fainara sur cet canal. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Écoutez, on se dit à très vite pour plein de nouveaux challenges. Rendez-vous sur mes pages Fainara avec 2 A. Gros bisous!